Thank you very much. Merci Florian encore une fois de m'avoir invité et félicitations parce que encore une fois c'est une excellente conférence excellente. Donc je suis le dernier orateur juste avant la pause. Je vais essayer de raccourcir la présentation. Cependant, c'est très intéressant. Ce sont des défis qui nous restent en fait avec la cachexie cancer. Alors, on va regarder la définition, si vous voulez, du consensus international. Lorsqu'on pense à une perte de poids chez un malade qui a le cachexie, en fait, c'est à voir avec la perte musculaire squelettique, avec ou sans la perte de masse de graisse. Il y a plusieurs facteurs qui en sont responsables, la maladie coronarienne, cardiaque, de surinfection. Et nous savons que ce processus peut mener à une perte de masse musculaire, de force, de l'anorexie, la fatigue, etc. Tout est en fait affecté. Et en même temps, il y a des effets métaboliques. Il y a une baisse de protéines qui peuvent avoir un impact sur les protéines, sur le système immunitaire, avec un résultat sur la beaucoup plus de dépendance, plus de visites à l'hôpital, moins de réponses à la chimio et également plus de toxicité et moins de survie. On ne mesure pas tout ceci tous les jours, mais si vous regardez les travaux de Barakos où ils ont fait une imagerie sur la perte de cette masse musculaire, on voit bien que dans la gamme normale du IMC, il y a beaucoup de patients qui verront donc une perte musculaire. Et si on a un IMC de moins de 20, il y a en fait effectivement beaucoup de pertes. Sinon, ça peut être 40 ou 50% des patients de cancer qui ont beaucoup de pertes musculaires. Et cela peut être même jusqu'à 20%. Donc, juste le poids en lui-même ne suffit pas. Et donc, il faut mesurer également la perte musculaire. Cependant, on regarde toujours la perte de poids qui peut être en fait corrélée à cette perte musculaire. Alors maintenant, quelles sont les recommandations en ce qui concerne la cachexie des cancers? Nous voyons que la nutrition peut être utile et que nous savons que le conseil dans ce domaine et des interventions psychologiques, également un peu d'exercice physique, peuvent aider à réduire les effets secondaires, même si cela ne peut pas inverser les effets de la cachexie. Mais cependant, il n'y a pas de recommandations consistantes. Il y a évidemment le thalidomide, les cannabinoïdes et également les acides gras d'oméga 3. Des stéroïdes ont peut-être eu des avantages à court terme. Donc cela nous a mené dans un nouveau domaine de cette perte musculaire. Il y a une colonne qui regarde l'interféron avec la signalisation d'atrophie. Ce sont des myostatines et les inhibiteurs de myostatines et les activines et les anti-TNFA et les anti-IL6. Une autre approche serait de stimuler le muscle directement. C'est ce qu'on fait avec les stéroïdes anaboliques et également la mimétique de la gréline. Et on va parler de ces deux agents parce que nous avons maintenant les données de phase 3 pour les deux. Alors, si on regarde les modulateurs de récepteurs androgènes sélectifs, SARM, qui ont certaines propriétés des androgènes, mais on a éliminé des autres choses comme les hirsutismes et les effets négatifs des androgènes. Il y a par exemple elnobosarm, qui, dans des essais, ont montré une augmentation des masses musculaires et une meilleure fonction physique. Et il y a deux essais de phase 3 qui ont été faits l'année dernière. L'un, il s'agissait en fait pour ceux qui recevaient les patients de taxine et de platine et les autres qui ne l'avaient pas. Au départ, ils étaient diagnostiqués et ils ont reçu un enobosarm versus placebo. Et on a regardé en fait le DEX scan et les fonctions physiques qui ont été mesurées. On a regardé la survie en général, la qualité de vie. Alors, si on regarde les caractéristiques de base, la moitié des patients
était en ligne avec la cachexie, avec la cancer, c'est-à-dire 5% de perte de masse, de poids. Et maintenant, si on regarde ce qui s'est passé dans l'étude de Platinum Taxine 504, il y avait en fait une perte de masse musculaire en long terme. Alors, si on regarde la 505, la même analyse qui a eu lieu montre un changement sur la montée des escaliers et surtout sur le 84e jour et également le premier jour lorsqu'il y a une baisse dans les fonctions physiques. Donc, dans les deux études, il y a les mêmes résultats. Alors, dans l'étude non taxine, encore une fois, on voit qu'il y a une augmentation de cette masse musculaire, mais il n'y a pas tellement d'impact de la montée des escaliers. Même s'il y a des changements dans ces masses musculaires, ça n'a pas d'impact sur le poids en général. Parce que nous pensons que ce médicament n'a pas d'effet direct sur le poids ni l'appétit. Et si on prend en compte rapidement quels sont les changements, on voit que dans avec Novasomin qui est en bleu, dans les deux cas, il y a beaucoup plus d'augmentation de cette masse musculaire et c'est clairement en perte dans le deuxième, ceux qui ont été traités avec le cancer, chimio. D'autres analyses pour mieux comprendre. Alors, surtout en ce qui concerne la réponse de la masse musculaire, s'il y a une augmentation. On voit que lorsqu'on fait cette analyse, il y a une différence nette dans les deux études en ce qui concerne l'effort physique, monter des escaliers. Également, impact sur la qualité de vie, c'est-à-dire que les répondeurs des masses musculaires améliorent leur qualité de vie. Et puis également, il y a une différence de survie en faveur de ceux qui ont mieux répondu à la masse musculaire. Et dans l'analyse générale, il n'y a pas de différence de survie. Mais ce qui montre l'importance de cette augmentation de cette masse musculaire. Les conclusions, donc, que ceux qui ont en fait les cellules de poumon non petits, le cancer du poumon non petites cellules ont une perte musculaire sévère et un handicap de fonction physique à diagnostic et baisse encore plus suite à un traitement de chimiothérapie. Le traitement enobasome associé avec une augmentation dans cette masse musculaire comparée à une baisse dans le groupe placebo dans les deux études. Dans le 504, le traitement enobasome associé avec une meilleure performance physique par rapport à la placebo. En fait, on essaie de dire que la réponse de masse musculaire a une fonction très importante pour le patient qu'il faut mieux comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est le rôle de la gréline. Très souvent, on l'appelle l'hormone de la faim qui stimule en fait le désir de manger et la libéralisation de GH-IGF-1. Cela a un effet également sur les cytokines inflammatoires. Il y a eu deux études, Romana 1 et Romana 2. Vous en avez déjà entendu parler un peu plus tôt ce matin. Et cette année, c'est une présentation de Dr. Binomian de Chicago Immune System. Et ce sont des essais qui ont été effectués chez les cancers du poumon qui avaient déjà une cachexie bien établie. Donc, il y avait contre placebo pour une période de 12 semaines. Alors, les critères de base, encore une fois, c'était le scan DXA et également test de force physique. Dans les deuxièmes endpoints, c'était en fait les changements en ce qui concerne la qualité de vie, le poids, l'anorexie et la survie en général. Alors, certaines caractéristiques nous montrent que ces patients n'étaient pas tous au début du traitement, mais même jusqu'à 6 mois à 8 mois de traitement à partir du diagnostic.
mais les plupart avaient également une thérapie active pour 80%. Alors pour ce qui est encore une fois le masse musculaire, il y a une amélioration nette c'est dans le Romano 1 et on voit une baisse, un déclin dans le groupe placebo. Dans cette étude, on voit également une amélioration nette dans le poids, c'est-à-dire une augmentation de 2 kilos et 1 kilo 2 kilos pour le poids et 1 kilo de masse musculaire. Cela arrive très rapidement dans quelques semaines. Donc, en fait, la masse musculaire et le poids augmentent, tandis que le groupe contrôle montre en fait une baisse de stabilité. Et comme nous avons déjà remarqué, il y a également une autre mesure fonctionnelle qui était négative pour les deux, c'était la force physique. Il n'y a pas de corrélation avec les fonctionnements physiques, malheureusement. Alors, ce qui a changé, cependant, c'était des analyses de qualité de vie, surtout pour Romano 1. Et le fact anorexie, en fait, avait une meilleure performance par rapport à la placebo. Et en Romano 1, il y avait une différence en ce qui concerne l'échelle de fatigue. En fait, le groupe placebo montrait une dégradation, ce qu'on ne voyait pas dans le domaine de cachexie et anorexie. Alors, moi, j'étais présente à cette discussion et j'ai posé la question, croyez-vous que ces études Romano 1 et 2 vont changer notre pratique? Et ceux qui étaient en faveur ont dit que ce traitement de anomorelline avec une augmentation de la masse musculaire et le poids peut faire des améliorations en ce qui concerne le patient. Cependant, il n'y a pas de problème de sécurité qui ont été identifiés. Et ceux qui étaient contre ont dit que malgré cette amélioration dans la masse musculaire avec le anomorelline, il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle, c'est-à-dire la force physique et le poids. En plus, les PRO étaient des critères de base secondaires. Les autorités réglementaires préfèrent en fait des critères de base quantitatifs, une amélioration fonctionnelle par rapport à ces endpoints qui sont qualitatives, ce qui n'est pas le point de vue de tout le monde. Alors, la question clinique est la suivante. Si vous avez un médicament aujourd'hui qui peut améliorer l'appétit avec une amélioration en conséquence du poids du patient et de la masse musculaire avec un minimum de toxicité, est-ce que vous allez le prescrire à quelqu'un qui souffre de la cachexie, du cancer? La réponse serait oui, et je crois que c'est un agent très important d'avoir dans notre arsenal pour nos clients. Alors, en conclusion, je dirais que ces essais Romano sont en fait une base de données extrêmement enrichie pour mieux comprendre l'impact de la perte de poids et la perte musculaire, surtout sur le prognostic les patients qui ont le cancer du poumon. Et ce serait en fait un progrès majeur pour le traitement de ce cachexie de cancer. Les études sur l'anamoreline et la enobostam, ce qu'il faut pour le développement, pour mieux comprendre la biologie complexe et la thérapie de masse musculaire, de la perte de masse musculaire chez les patients, ce qui est important non seulement pour la cachexie, mais également pour d'autres maladies telles que les dialyses rénales, les infections chroniques et ceux qui ont la sarcopénie liée à l'âge. Merci beaucoup et s'il y a des questions. Thank you very much. Merci pour ce passionnant exposé. Avez-vous des questions à poser sur ces molécules? Oui. Bonjour tous, bonjour professeur Crawford. Une petite question. J'ai des patients qui me disent je ne mange pas parce que j'ai une perte de goût, le goût. Alors la perte de goût entraîne la perte d'appétit, entraîne l'anorexie, dénutrition, perte de poids et cachexie. Au lieu de nourrir ces patients, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour stimuler le goût ou changer leur goût pour manger, pas seulement pour vivre, pour manger? Merci. Pour ce qui est du goût, je crois que c'est un problème très difficile. Le goût, en fait, joue un très grand rôle en ce qui concerne la perte de poids.
Alors, nous savons que le goût, en fait, c'est un facteur très important. Nous ne comprenons pas vraiment la biologie de tout cela, pourquoi cela arrive avec l'irradiation, le cancer, etc., la chimio. Il y a des études faites pour stimuler le goût en utilisant des techniques mécaniques différentes. Il n'y a pas eu beaucoup de succès, mais je crois que les nutritions les conseils qu'on donne, c'est-à-dire de manger des choses qui stimulent le sel, par exemple, utiliser plus de sel, n'importe quoi pour stimuler le désir. Je crois qu'il n'y a pas de thérapie standard, franchement, qui peut vraiment changer ceci, la perte de goût. Merci beaucoup, c'était très bien votre présentation. Et j'ai quelques questions. Tout d'abord sur les effets secondaires. Mais la question principale est la suivante. Au passé, lorsque je suis allée à des discours sur la cachexie, les gens me disaient il faut faire une intervention corrective. Parce que sinon, vous avez quelqu'un avec un cancer pancréatique. Donc, il faut commencer à faire cette intervention dès le premier jour, c'est-à-dire pour augmenter la perte de poids. Si un patient a déjà beaucoup maigri, tout ce que vous faites ne sera jamais optimal. Alors, pour le premier point, les effets secondaires, je ne vous en ai pas parlé en détail. Nous n'avons pas vu beaucoup d'effets secondaires. Et c'est un androgène, on voit le dysfonctionnement du foie, mais il n'y avait vraiment pas d'effets secondaires importants. Alors, Anomolorène est mieux toléré en fait, et il y a une différence en ce qui concerne la tolérance de glucose. Ils ont eu des types de glycémie, mais c'était dans très peu de patients. Les deux agents sont à peu près sans problème. Il y a des risques de DVT, etc., mais nous n'avons aucun problème de ce genre avec aucun de ces agents. Je crois que il n'y a pas de problème. Et sinon, je suis d'accord avec vous. Il faut faire l'intervention dès le départ, surtout lorsque nous avons un cancer terminal de cachexie. On sait déjà que c'est déjà trop tard. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle, dans les essais, nous avons l'utilisé dès le départ, surtout pour le grade 4, phase 4, pour la prévention et le traitement. Et on a essayé de faire des comparaisons d'études et on a vu des changements musculaires dans nos études par rapport aux autres essais sur le cancer du poumon. Est-ce que c'est les différents agents ou dans la thérapie relationnelle, ou peut-être que leurs patients étaient beaucoup plus avancés dans la maladie et qui avaient en fait une cachexie bien établie. Mais lorsque nous avons des agents disponibles, il vaut mieux les utiliser assez rapidement, aussitôt que possible. Et puis, il faut vraiment mesurer la masse musculaire de façon routine. On peut le faire maintenant avec l'imagerie CT, donc cela peut avec le scan. Jeffrey, juste pour l'instant, on utilise le Magestrol ou les corticostéroïdes pour contrôler l'anorexie très important ou sévère. Est-ce que vous pensez que c'est éthique de faire ce test contre le versus le placebo? Et statistiquement, il y a des différences, mais du point de vue clinique, vous pensez que ce n'est pas important, ces résultats ne sont pas importants? Alors, vous avez posé deux questions extrêmement importantes. Tout d'abord, est-ce que c'est éthique de faire des essais contre placebo dans ces cas? Je dirais oui, même pour la cachexie, parce que si on regarde les données, les agents disponibles ne sont pas suffisamment actifs et ont des effets secondaires assez actifs. Les stéroïdes, en fait, des bénéfices à court terme et également des effets secondaires. Alors, le deuxième, également, beaucoup de risques de thrombose. Cela augmente le poids, mais pas du tout la masse musculaire. Et cela n'augmente que le fluide. Alors, nous n'avons pas des bons comparateurs. Donc, je crois qu'il vaut mieux les faire contre les placebos, ces essais, tant qu'on n'a pas d'agent qui est en ligne avec les recommandations de consensus.
Alors, votre deuxième question, c'était quoi? Ah oui, les références cliniques, oui. Alors, l'essai que nous avons fait avec Novoson, ça a duré 5 mois. Et tandis que avec le deuxième médicament, c'était 12 semaines. On a vu un petit peu d'augmentation en fait de masse musculaire. Il y avait une augmentation d'1 kilogramme. Nous savons qu'il y a une association avec, par exemple, les exemples que je vous ai donnés des fonctionnements principaux et la qualité de vie. Et je crois que cela deviendra cliniquement significatif si c'est utilisé pendant plus longtemps. Mais les essais en tant que tels, je ne sais pas s'ils sont suffisants ou non. Il est intéressant de comparer ces deux agents, l'énobosarm et la muréline, parce qu'ils ont fait ce qu'on pensait pour les études cliniques. Il y avait un effet sur le muscle, mais avec anamoreline, évidemment, il y avait un effet sur l'appétit. Et donc, il y avait un gain de poids et de masse musculaire. On a maintenant les agents et la biologie va pouvoir nous donner des résultats. Après, il va falloir voir dans quel environnement il faut l'utiliser. J'ai un commentaire et une question. Tout d'abord, dans le questionnaire, il y avait une question sur le goût et et manger juste pour survivre. Nous avons la preuve que dans l'anorexie très aiguë, donc ça c'est un grand prédicteur de survie. Si vous avez l'anorexie, ça c'est basé sur une étude de 600 patients. Ensuite, il y a eu d'autres études encore plus vieilles en ce qui concerne la nutrition parentérale IV et qui avaient en fait un effet positif, négatif sur la survie. Les gens ne mangent pas pour survivre. Jeff, c'était très important ce que vous avez dit. C'était très intéressant, donc je vous en remercie. Il y avait beaucoup de données. Est-ce que les patients qui ont répondu au traitement, parce que vous avez montré cet aspect très intéressant des patients qui ont une augmentation de masse musculaire, donc ceux qui ont répondu, où est-ce que cette analyse a été faite? Est-ce qu'ils avaient une augmentation de poids ou de masse musculaire, une tendance? Oui, nous l'avons remarqué dans les enobosarm, les essais sur l'enobosarm. Les patients qui suivaient une chimiothérapie et avaient en fait un cancer au poumon avancé, ils voyaient en fait une amélioration musculaire contre le placebo, oui, même avec le traitement. Donc évidemment, répondre à la chimiothérapie, c'est toujours une bonne chose et c'est peut-être utile pour ces patients. Mais en plus de tout cela, il y avait une meilleure réponse pour ceux qui suivaient le enobosarm. Évidemment, il y avait une très grande différence en ce qui concerne les patients. Ceux qui ne répondaient pas, ils baissaient, ils déclinaient beaucoup plus rapidement dans les groupes de contrôle par rapport au enobosarm. Les patients qui répondaient, est-ce qu'il y avait un effet positif en ce qui concerne les tests de force? Je crois que nous n'avons pas fait l'analyse basée sur la réponse à la chimio. Mais nous savons que les répondeurs qui avaient une réponse positive pour la masse musculaire répondaient de façon positive également pour la montée des escaliers, l'autre test.